Bonjour, j'espère que cette guidance te trouve en pleine forme. Allez, on y va. Et si tu es en vacances, pendant ces vacances de Pâques, eh bien je te souhaite de bonnes vacances. Allons-y. Alors, voilà, il y a un paquet entier. Hop, ça fait trop. Ok, on va prendre celle qui dépasse. Ah ben voilà, bonjour, Castor et Pollux. Allez, on va faire un petit... Un petit zoom sur Castor et Pollux, et notamment pour les personnes aussi qui s'intéressent au grand jeu de Mademoiselle Lenormand ou qui sont élèves de la formation Maîtrise le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Si elle t'intéresse, tu peux aller voir sur sacré-féminin.com ou tu cliques sur les liens de mon site internet sur les réseaux sociaux, dans le profil, tu trouveras. Eh bien, j'avais envie de te parler un petit peu plus voilà, d'une carte, de faire une guidance en commençant par cette première carte. Je suis contente que ce soit celle-ci, nos jumeaux cosmiques qui tombent pour rester un peu plus longtemps sur cette carte-là. Voilà. Alors déjà, tu as le 3 de carreau. Alors, le 3 de carreau, c'est l'énergie vitale un petit peu à plat, un petit peu au ras des chaussettes. Ou alors qui est mal équilibré, j'irais même peut-être plus ça, une énergie vitale qui est mal équilibrée. Et tu peux peut-être passer par des phases de passivité et des phases au contraire d'hyperactivité. Hein, ça peut être, voilà, tu peux passer de l'une à l'autre. Tu peux avoir l'impression aussi que les choses stagnent en fait, qu'elles bougent pas, tu sais, dans quelque chose qui est un petit peu ou peut-être dans une période de flottement aussi. Donc il faut savoir quand même que Castor et Pollux, dans le domaine sentimental, c'est une relation qui est compliquée, une relation qui est forte, les sentiments sont partagés, mais ça reste quelque chose, voilà, ça reste une relation qui est quand même compliquée. Ce sont des liens d'âme. En même temps, vraiment, Castor et Pollux, donc ce sont les fils de Leda et de Zeus. Hein. Tu vois qu'ils sont enlacés, ils se tiennent la main. Et bien sûr, ils ont été marqués dans le ciel et métamorphosés dans la constellation des Gémeaux. Là, on n'est pas encore en Gémeaux. Hein. On va plutôt bientôt passer chez les taureaux d'ailleurs. Ici, les liens affectifs donc, sont partagés. Hein, c'est vraiment, te parle de ça. Mais il y a une notion d'incertitude avec justement la constellation de Pollux. Tu vois, c'est facile de se retenir de cette constellation sur Castor et Pollux. C'est à la constellation de Pollux. Donc c'est très, très simple. Alors c'est intéressant quand même parce que tu vois l'énergie. Pourquoi je te parlais d'énergie vitale? Il faut savoir que Pollux, c'est l'étoile des Gémeaux. Hein, Pollux est l'étoile des Gémeaux. Ici, tu as le signe des Gémeaux. Donc peut-être que tu es de signe Gémeaux ou que quelqu'un que tu connais ou que tu aimes profondément est Gémeaux. Tu peux être ascendant Gémeaux aussi, également. Hein, ça peut être l'ascendance aussi. Et il paraît que en prenant de l'âge, c'est l'ascendant qui prend le dessus. Hein. Et donc les 7 étoiles des Gémeaux est 35 fois plus lumineuse que celle du Soleil. Donc t'imagines ce qu'elle irradie, t'imagines la puissance de Pollux. Elle irradie. Donc les deux ensemble irradient. Les deux ensemble sont plus qu'un phare en fait. Hein. Ils diffusent une énergie assez incroyable. Alors cette carte, elle t'encourage aussi. Elle t'encourage, elle te parle aussi de persévérance et elle te dit aussi que si il y a quelque chose que tu souhaites créer, si tu souhaites te lancer dans l'entrepreneuriat par exemple, eh bien elle favorise cela. Hein, il y a vraiment cette notion-là. Alors en même temps, Castor et Pollux, ça peut être deux facettes de ta personnalité aussi également. C'est aussi les contraires, l'union des contraires. Voilà, l'union des contraires et toutes leurs contradictions. Donc d'abord en toi et aussi certainement dans un duo. Et dans un duo, eh bien c'est yin-yang. Voilà, le jour, la nuit, le féminin, le masculin. Et ce qui implique un travail sur soi. Ici, il y a peut-être
des fois nous sommes forcés, j'aime pas dire ça, mais c'est vrai, la vie nous amène à très clairement nous regarder à l'intérieur. Au lieu de tout mettre à l'extérieur ou de mettre sur la faute d'autres personnes, de nous regarder nous, d'avoir une meilleure connaissance de nous-mêmes, justement qui nous permettra en fait d'utiliser notre plein potentiel et de nous épanouir. Voilà. De nous épanouir, de nous enrichir aussi intérieurement. Et en fait, ça, la Castor et Pollux, elle te dit ça. Donc elle dit aussi, donc ça, ce sont pour les personnes qui ont envie, qui sont sur un chemin de croissance, mais qui ont envie de le prendre, ce chemin de croissance. Je crois que nous sommes tous sur un chemin de croissance d'ailleurs. Je ne sais même pas pourquoi je dis ça, parce que nous sommes tous sur un chemin d'évolution. Mais c'est à nous de choisir si nous désirons, souhaitons évoluer ou pas. Hein. En tout cas, l'âme, une chose est sûre, c'est que l'âme, elle n'est pas là pour stagner, hein. Elle est là vraiment pour évoluer. Ensuite, notre personnalité, quand nous venons nous incarner, eh bien, nous avons ce libre arbitre d'emprunter le chemin ou pas. Voilà. Et donc, la vie est équilibre. Ça, c'est quelque chose qui me parle en tant que professeur de yoga, parce que tout est équilibre. Et si tu regardes la nature, eh bien, la nature, elle revient toujours à l'équilibre. Et elle cherche toujours l'équilibre. Et la nature, c'est ne serait-ce que juste ton corps. Il y a ce qu'on appelle l'homéostasie. C'est vraiment le corps qui fait tout pour revenir à un état d'équilibre. Et dans la nature aussi, c'est la même chose. Et donc, on te dit que tu peux vraiment t'épanouir avec cet équilibre, hein, dans un certain équilibre. Et l'équilibre, c'est l'équilibre. Donc, ça reste toujours un peu fragile. Mais c'est à toi de maintenir cet équilibre-là. D'abord, cet équilibre intérieur. Et justement, s'il y a le choix et le désir, plus que le choix, le désir justement d'avancer, d'évoluer, eh bien ce travail intérieur, c'est-à-dire d'équilibre, hein, d'être un équilibriste de la vie, eh bien il te revient et c'est à toi de le maintenir en fait. Voilà. Et donc de maintenir les phases d'activité et de repos, de ne pas être trop dans la passivité ou trop dans l'action, donc ou trop dans l'hyperactivité. Il y a vraiment cette notion-là. Et pas se disperser aussi, parce qu'il y a une notion aussi de se disperser, d'aller dans toutes les directions. Donc on peut avoir plusieurs envies. Il y a des personnes qui sont multipotentielles, c'est compliqué de leur demander de choisir quelque chose. Mais par contre, tu peux être sur 2 ou 3 projets qui te tiennent à cœur. Ça n'empêche pas. À partir du moment où tu avances à pas régulier, comme ici cet homme sur le cheval, qui nous parle vraiment de voyage d'ailleurs, qui avance comme ça au trot, à pas régulier, et sûr, et il sait dans quelle direction il va. Donc on te dit de ne pas perdre ton objectif premier, donc je voulais dire quel est ton essentiel. Qu'est-ce que toi tu mets en premier, quel est ton essentiel? On te dit aussi du coup avec ces dispersions de ne pas confondre l'agitation avec l'action et que avance d'un pas régulier, un pas après l'autre, chaque jour est un nouveau jour. Comme on dit, tomorrow is another day. Pardon pour mon accent anglais. Et c'est vraiment ça, demain est un autre jour et donc tu verras bien demain. Mais avance régulièrement, à pas régulier et à ton rythme. Eh bien c'est ça. Et ça te permet de rester concentré sur ce qui est important pour toi, sur ton essentiel. Et pour garder ton équilibre, évidemment, tu peux aussi choisir de faire une activité physique et sportive, créative, musicale, qui t'apporte beaucoup de sérénité. Ça peut être la méditation aussi, hein, bien sûr, la relaxation. Voilà. Le yoga, n'est-ce pas? Il y a ça, il y a une évolution comme ça, avec un retour à soi. Et donc ce travail, entre guillemets, j'aime pas le terme travail, eh bien, peut être fait par une activité physique et sportive, une activité créative, artistique. Ça peut être tout ça.
Castor et Pollux posent aussi une question bien existentielle. Il faut le savoir aussi également. Cette question, c'est vraiment les questions du sens de la vie. Qui tu es, d'où tu viens, où tu vas, voilà, quel est le but de ton incarnation, quelle est ta mission de vie, ta note, moi j'appelle ça ta note, ton Mozart. Voilà. Et donc là, il peut y avoir des contradictions qui se font, des paradoxes aussi parfois. Il est question de cette union en soi, de cette union des contraires en soi, de cette union du féminin et du masculin en soi. Voilà, ça je t'en ai déjà parlé. Alors là, il y a peut-être une période qui arrive aussi, ou dans laquelle tu te trouves, qui peut être assez forte en émotion, en sensation, aussi également. Et on te dit qu'il y a il y a toujours cette notion d'équilibre. Il y en a qui parleront de contrôle sur soi. Moi, je préfère parler d'équilibre, en fait, de toujours rester en équilibre. Et l'équilibre, ça bouge. Hein, et la vie, c'est ça. Hein, elle est pas... j'aime bien, c'est pas une ligne droite. Pour moi, c'est ondulatoire. C'est comme une onde, la vie, pour moi. Eh bien, tu vas surfer sur les vagues arrondies justement de cette onde. Apprends à surfer. On te dit aussi de laisser libre cours à ton imagination, de prendre des beaux moments, de célébrer, voilà, de te célébrer, j'ai envie de te dire. Et on parlait de sensation, justement, d'être peut-être plus en contact avec ton corps, avec tes sensations physiques aussi. Là, c'est arrivé dans une période où peut-être plus de lâcher prise. Le lâcher prise, c'est être dans l'acceptation. Bien sûr, tout n'est pas acceptable. Cependant, accepter ce qui est ici maintenant, ce que la vie te propose maintenant, même si c'est pas forcément agréable, même s'il y a plein de choses qui sont pas agréables, même s'il y a des choses qui sont extrêmement difficiles et pas du tout acceptables, n'empêche que aller contre ce qui est ici et maintenant, c'est s'infliger plus de souffrance, c'est faire durer ce qui est souffrant, parce que c'est y mettre une résistance, et voilà, ce à quoi tu résistes persiste. Donc il y a d'abord un accueil de ce qui est, ça ne veut pas dire consentir, hein, mais c'est accueillir pour justement plus te libérer et lâcher prise. Et donc, dans ce cas-là, ça permet de récupérer, on parlait d'énergie vitale, je te parlais d'énergie vitale, récupérer toute son énergie vitale et d'arriver à ressentir la joie dans des moments extrêmement difficiles parfois, et c'est du vécu. Oui, c'est possible, c'est pas évident, mais je sais pas si toi ça t'est déjà arrivé dans voilà, un moment de vivre une période vraiment vraiment difficile, à tel point que ça t'oblige à lâcher prise, justement parce que c'est trop difficile. Et dans ce lâcher prise, tu trouves là une certaine paix, même la paix tu la trouves même, et donc la joie qui va avec, la joie émane de la paix. Et bien Castor et Pollux, ça te parle de ça. Elle t'amène aussi plus de légèreté, mine de rien, hein, voilà. Il y a cette notion à lâcher aussi tout ce qui est la notion de logique, parce que tout en fait ne peut pas être expliqué ou explicable. Il y a des personnes qui veulent tout comprendre, toujours essayer de comprendre. Et j'en sais quelque chose puisque je fais partie de ces personnes-là. Et en fait, ça aussi, ça amène beaucoup de souffrance, parce que parfois, il y a des choses qui ne sont pas à comprendre. En fait, elles sont, tout simplement. Cela est. Et bien là, on te dit de lâcher la logique et de ressentir, d'improviser, de laisser libre cours à ton imagination, d'être dans un peu plus... dans quelque chose de plus léger. Et ça concerne beaucoup les relations, et notamment la relation sentimentale. On te dit que justement, cesser d'intellectualiser une relation et plutôt de la vivre et de la ressentir. Et c'est ce que vraiment Castor et Pollux t'apportent et t'amènent. Voilà.
Alors évidemment, elle nous parle avec... donc ici, tu as le seringa, le romarin, donc j'allais te dire rominga. Voilà, le romarin, seringa et le lierre. Voilà. Et donc, ça parle d'union et de désunion. Ça parle bien sûr du domaine sentimental. Et où ici, on a des personnes qui sont centrées dessus. Avec voilà, des souvenirs heureux et moins heureux, mais avec beaucoup de souvenirs qui font souffrir. Et en fait, là, on te dit de cesser de tourner ça dans ta tête, en fait, de faire tourner ça dans ta tête. Le temps passe. La vie, du coup, elle passe en même temps. Et on te demande de lâcher, en fait, ce qui a été, de cesser de t'agripper à ça, et de ne pas empêcher le futur d'entrer dans ta vie, en fait. Voilà, laisse le futur entrer dans ta vie, justement. Parce qu'en fait, l'empêcher de venir, on te dit que c'est dommage parce qu'il te réserve sûrement de belles surprises. Voilà. Donc, c'est sûr que ça peut être difficile, hein, de lâcher certaines choses. On parlait de cesser de résister à ce qui est ici et maintenant. Bah oui, parce qu'en fait, tu vis pas et t'empêches aussi le futur de venir à toi. Il y a des choix aussi. Castor et Pollux, c'est aussi un choix. Ça peut être un choix cornélien, un choix qui est compliqué, qui est difficile, mais qui va permettre de retrouver un équilibre ou de trouver son équilibre. Et à la fois, il y a encore cette notion de lâcher quelque chose, de cesser de s'agripper à quelque chose et de lâcher. Et donc de lâcher, eh ben, ça demande de faire confiance. Voilà. Parce que en fait, en s'agrippant, eh bien, il y a cette possibilité de perdre encore plus, ou de tout perdre, et surtout, je dirais, encore une fois, de ne pas laisser la vie faire son œuvre. Voilà. Et ici, Castor et Pollux t'amènent à vraiment savoir ce que tu veux, savoir dans quelle direction ici tu veux aller. Tu vois, il va dans une direction, je te disais qu'il sait où il va, à pas régulier, un pas devant l'autre, et il avance. Mais il connaît sa direction en fait, il sait où il a envie d'aller. Bon, les enfants sont en train de voilà, s'amuser derrière, c'est la fête. Je vais donc arriver à la fin. On parle de cet automne à la coupe. Eh ben attends, regarde, je te montre. Hein. Regarde bien. L'automne à la coupe et regarde ce que j'ai avec l'oracle sacré. Les liens d'âme. Ben écoute, voilà. Voilà. Qu'est-ce qui se passe cet automne? Ben, il est vraiment question des liens de l'âme. Castor et Pollux, c'est exactement ça. J'ai quand même envie, avant de terminer, tu vois, j'irai pas plus loin. Donc il y a une évolution, il y a quelque chose qui avance jusqu'en automne, puisqu'on a l'automne, hein, bien évidemment. On peut peut-être aller plus loin aussi, enfin plus loin, on a déjà été assez loin, hein, je pense que ouais, je suis déjà allée... Mais bien sûr, il serait possible d'aller encore plus loin. Je disais qu'il était question de liens affectifs partagés. Et je te parlais de souvenirs qui sont heureux, moins heureux. De ne pas rester sur des souvenirs tristes. Je te parlais avec Pollux de l'incertitude dans les choix. Il y a une notion aussi de bouger, de se déplacer. Ici, ça veut dire partir pour oublier ou petit voyage à deux. Hein, on a deux. Moi, ici, c'est séparation. Là, la carte, j'en ai pris qu'une. Hein. Donc, effectivement, des fois, un éloignement peut être nécessaire, hein, qu'ils soient ensemble ou séparément. Il permet de se retrouver. Et de retrouver cet équilibre-là. Castor et Pollux, c'est aussi cette bonne étoile. C'est une bonne étoile qui t'apporte aussi de l'amour, de l'amitié, de l'harmonie dans tous les domaines. Et c'est de ça dont je voulais parler. Il est question de liens, liens d'âme. Hein, on les a, les liens de l'âme, et tu vois, ils sont pile poil sortis ici, juste derrière notre automne. Comme quoi, voilà, il n'y a pas de hasard.
Et on parle de liens relationnels qui sont forts et qui sont forts dans leur sincérité. Peut-être aussi que tu vis une relation où l'autre est ton parfait opposé. Je parlais d'yin-yang, du jour et de la nuit, c'est ça. Il est question des complémentaires, hein, je parlais de contradictions à l'intérieur de soi, hein, de trouver sa complétude en soi. Mais dans un duo, c'est ça, on peut avoir deux personnes qui s'opposent complètement, mais elles sont tellement opposées qu'elles sont complémentaires. Du coup, elles vont parfaitement ensemble, elles se complètent parfaitement. Et il est vraiment question de ça. Bien sûr, de sincérité, de réalisation aussi. Hein, dans un duo, il peut y avoir une amélioration. On voit bien hein, que c'est pas facile, mais que on a ici de belles possibilités à partir du moment où les sentiments sont sincères, et on te dit que les sentiments, quoi qu'il arrive, sont sincères. Après, il y a cette évolution en soi, aller se regarder soi pour faire face à ses contradictions intérieures, à ses différentes facettes, à les accueillir. Voilà, aller voir son ombre aussi, comme on dit, son loup noir aussi également, équilibrer, accueillir loup noir, loup blanc et savoir qui t'as envie de nourrir. Le loup blanc ou le loup noir. Il y a de nouvelles rencontres aussi, hein, de nouvelles amitiés aussi, des échanges harmonieux aussi également. Voilà. Au niveau professionnel, je te disais que les entreprises étaient favorisées, il y avait un côté entrepreneurial aussi, mais toute activité, hein, voilà. Les choses... alors ça peut être aussi, par exemple, s'il y a par rapport à des jugements, avec des négociations, il peut y avoir des négociations, des conciliations qui peuvent être facilitées, donc parfois il faut peut-être faire appel à quelqu'un, à un médiateur, un avocat qui va permettre, avec des affaires qui vont être plus faciles en fait à conclure. Voilà, il y a une notion de persévérance aussi ici, hein, vraiment. Donc de ne pas baisser les bras. Et au niveau matériel, eh ben, ça suit, en fait, on parle de situations financières qui peuvent devenir rassurantes, avec plus de sécurité. Hein. Voilà, il y a une notion de protection aussi dans le domaine financier. Hein. Évidemment, ça se fait par une bonne gestion, hein, on n'a rien sans rien. Et ce que j'aime, c'est que voilà, au niveau de la santé, on parle d'un bon équilibre. Voilà. Donc cette carte, elle t'encourage. Elle dit que oui, c'est pas facile, que tout est équilibre. Elle parle de persévérance, que ce qui te tient à cœur, à partir du moment où ça te tient à cœur, eh bien, il y a quelque chose qui peut... Beaucoup de choses peuvent être favorisées, tu peux recevoir de l'aide. Et vraiment, on a des liens affectifs qui sont partagés dans une relation, si tu te posais la question. Allez, une dernière carte avec l'oracle sacré, voir laquelle... Alors, ce sera celle-ci. Alors, pour moi, la tristesse, elle est derrière. Alors, attends, parce qu'il me manque un paquet. Je l'ai divisé en deux. C'est sûr que ici, comme c'est une relation pas facile, elle peut amener beaucoup de tristesse. Ça, c'est vrai. On la met là. Deuxième paquet, je le prends. Je l'avais coupé en deux. Et lui va me parler de quoi? Des fois, c'est un peu long. Hop là. Hop. Et bien, ça parle, voilà, que après le chagrin et la tristesse, et bien le bonheur et l'harmonie peuvent être retrouvés. Voilà. Pourquoi pas vers l'automne. Tiens bon. En même temps, il est question d'un beau soleil, hein, donc il est question aussi des beaux jours. Hein. Je te remercie pour ton écoute et puis je te souhaite une très belle journée, une belle soirée. Je te retrouve plutôt en fin de semaine pour une nouvelle guidance, pourquoi pas pour la guidance du week-end. Merci à toi.